et qui fait actuellement l'objet d'une procédure de levée de son immunité parlementaire sur la demande du garde des Sceaux au ministre de la Justice, qui a été saisi par le procureur général près la cour d'appel de Dakar par un courrier en date du 3 janvier. Donc ce n'est pas une nouvelle affaire, c'est une ancienne affaire. Parce que le procureur général, près la cour d'appel de Dakar, a saisi le garde des Sceaux par un courrier en date du 3 janvier 2025 pour demander au garde des Sceaux de saisir l'Assemblée nationale afin de lever l'immunité parlementaire du député Farba Ngom. Et le procureur général a formulé cette demande sur la demande encore du procureur du parquet financier, M. Abdoulaye Sylla, qui certainement a été saisi d'un rapport de la CENTIF, qui est la cellule de traitement des informations à caractère financier. Et dans ce document dont on n'a pas encore eu connaissance, il est fait état, en tout cas dans la presse, parce qu'il y a eu deux communiqués, un communiqué qui n'est pas signé et un communiqué qui est signé. Dans le communiqué qui n'est pas signé, on a fait état, on a visé nommément M. Farba Ngom et on a fait état de malversations financières qui tourneraient autour de 125 milliards. En tout cas, c'est des transactions douteuses, d'un montant de 125 milliards. Et dans le deuxième communiqué, je pense que ça a disparu. Mais toujours est-il que M. Farba Ngom, qui a entendu à travers la presse qu'il était visé et qui a eu la certitude, par le biais de la procédure de levée de son immunité parlementaire, qu'il est nommément visé, certainement par cette procédure qui va être engagée, donc a estimé nécessaire de consulter un collectif. Un collectif qui n'est pas fermé d'ailleurs. Parce que d'autres avocats pourraient éventuellement se joindre à ce collectif sur la demande de Farba Ngom. Mais toujours est-il qu'en l'état actuel, il a consulté 4 avocats. Et ces 4 avocats-là, c'est le doyen Doudou, c'est moi, M. Baboucar Sissé, M. Alassane Sissé et M. Pascal Gomis, qui eux ne sont pas là, parce que je ne les ai pas vus en tout cas, mais le doyen Doudou a dit que c'était indépendant de leur volonté. Mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que Farba Ngom n'a jamais eu connaissance d'un rapport de la CENTIF qui l'incrimine ou en tout cas qui l'épingle, pour reprendre une expression. Une expression qui a été utilisée dans une autre affaire. En tout cas, il n'a pas été entendu. Il n'a pas pris connaissance, mais il a appris. Maintenant, il s'est dit, 2 précautions valent mieux qu'une. Ce que je vais faire, c'est aussi simple, c'est de consulter un collectif pour au moins me défendre. Parce que aussi, il bénéficie de la présomption d'innocence. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de procédure à proprement parler judiciaire. Mais en fait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Il s'est dit, il vaut mieux prendre toutes les précautions nécessaires. Maintenant, je constitue un collectif et c'est ce collectif-là qui va me défendre au cas où une procédure judiciaire serait engagée contre ma personne. Et donc, c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire au moins d'alerter l'opinion publique, nationale et internationale, sur le fait que M. Farba Ngom, que l'on a jeté comme ça en pâture, que l'on a jeté à la vindicte populaire, M. Farba Ngom n'a jamais été entendu dans le cadre d'une enquête de la CENTIF. Il n'a jamais été confronté aux agents de la CENTIF. Donc en fait, il ne sait pas de quoi on lui reproche. Il a l'impression lui-même, il le dit, que c'est un complot. Parce que simplement, il n'a jamais été confronté, ni entendu, ni en fait, on ne lui a pas donné l'occasion de s'expliquer sur ce qu'éventuellement on lui reproche.
Et donc, c'est pourquoi il a estimé nécessaire de consulter ce collectif-là et il entend se défendre jusqu'au bout. Comme il l'a si bien dit, il va se défendre. Parce que simplement, en fait, il bénéficie de la présomption d'innocence. Farba Ngom n'a jamais eu à gérer des deniers publics. Il n'a jamais eu à occuper un poste ministériel, encore moins de conseiller, etc. Durant tout le règne de M. Macky Sall, président de la République du régime précédent. Donc, Farba Ngom est un homme d'affaires. Un homme d'affaires, vous ne pouvez pas lui dire, mais en fait, maintenant, au Sénégal, la richesse est devenue un délit. C'est-à-dire, en fait, c'est le délit de richesse. C'est-à-dire, un homme d'affaires n'a pas le droit d'entrer en relation d'affaires avec d'autres personnes, n'a pas le droit de s'enrichir, etc. Donc, en fait, c'est devenu un délit. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut maintenant dans ce pays-là? Que les gens s'appauvrissent. C'est-à-dire qu'on n'avance pas dans ce pays. Or, pour le cas de M. Farba Ngom, je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui lui reprocher de s'être enrichi. Parce que ce n'est pas un délit. Le code pénal ne punit pas le Sénégalais pour s'être enrichi. Non. C'est-à-dire, en fait, donc, il a le droit. L'essentiel qu'il prouve de manière indiscutable que l'origine licite de ce qu'il a gagné de toute sa vie. Et ça, pour cela, M. Farba Ngom est serein. Et il va le prouver. Donc, c'est pourquoi il a estimé nécessaire quand même de consulter un collectif et de demander à ce collectif-là de le défendre au cas où il ferait l'objet de poursuites. Parce qu'en l'état actuel, on ne peut pas parler de procès. À l'état actuel, il n'y a pas une enquête judiciaire à proprement parler en l'état actuel. Donc, on ne peut pas parler de procès, on ne peut pas parler d'équilibre, on ne peut pas parler d'une bonne administration de la justice, etc. Mais non, nous appelons simplement à un respect des procédures. Que les procédures soient respectées. Que le parquet financier ne se précipite pas pour aller confier éventuellement le dossier à un juge d'instruction, de requérir le mandat de dépôt, etc., d'envoyer M. Farba Ngom en prison. Mais au moins qu'il y ait une enquête préliminaire. Que M. Farba Ngom soit assisté de ses avocats lors de l'enquête préliminaire. Que ses droits soient respectés. Et qu'on lui pose des questions par rapport au rapport de la CENTIF. Par rapport aux éléments contenus dans ce rapport. Et comme ça, qu'il puisse apporter les justificatifs. Et éviter, dans ces conditions-là, une erreur judiciaire. C'est ça l'équilibre. C'est ça la justice. Mais qu'on ne prenne pas prétexte pour régler des comptes politiques. C'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Parce que ce qu'on reproche à l'ancien régime, apparemment, on est en train de faire la même chose. C'est-à-dire, en fait, il faut qu'on dépasse ce stade-là. Et que l'état de droit qui garantit les droits de tous les Sénégalais, que cet état de droit-là soit respecté scrupuleusement et à la lettre. Donc, en fait, M. Ngom ne dit pas que je me soustrais à toute procédure judiciaire, mais non, il ne se soustrait pas. Il est là, c'est un Sénégalais comme tout le monde, un citoyen. Donc, il est là pour répondre à toute sollicitation. Il est là pour répondre à toute réquisition. Il est là pour répondre à toute convocation. Parce que c'est un citoyen comme tout autre citoyen. Il n'est pas exceptionnel. Il est soumis à la loi. Mais que les choses se passent dans les règles. Qu'on respecte ses droits. Qu'on respecte la procédure. Qu'on ne précipite pas les choses pour l'envoyer en prison et se dire, mais ça y est, on a atteint notre objectif. Et ça y est, il ne sera plus candidat. Il n'aura plus le temps de réfléchir pour être un candidat éventuellement. Donc en fait, c'est ce qu'il faut éviter dans ce pays-là. Et c'est la raison pour laquelle nous estimons qu'il est de notre devoir de défendre cette personne-là. Et de le défendre, et de la défendre jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous avons estimé nécessaire de convoquer ce point de presse. C'est un point de presse. Ce n'est pas une conférence de presse, encore une fois. C'est un point de presse qui est différent d'une conférence de presse. Donc, nous avons simplement fait une communication. Et donc, par conséquent, nous avons, notamment le doyen Doudou, a tout dit dans cette affaire-là.
Et donc, c'est la raison pour laquelle j'estime que, bon, il n'y a plus matière à... Baboucar a tout complété. Voilà. A ajouté, a tout complété. Oui, Maguette Ndiaye. Ah ah, wolof. Maguette. Maguette, Maguette Ndiaye, c'est mon agent. Ah, ok. Ah oui, oui, lui. Comment? Moi, il communique.